reflux, c'est le passage du contenu de l'estomac vers l'œsophage. C'est un passage qui se fait sans aucun effort, sans vomissement, sans effort. Ça va passer tout seul. Alors, il faut savoir que tous les bébés naissent avec un reflux physiologique, c'est-à-dire que tous les bébés vont avoir un petit passage parce que le cardia, qui est en fait un anneau situé à l'extrémité supérieure de l'estomac, n'est pas encore complètement mature. Donc, ça va favoriser le passage. Ce passage qui est physiologique peut devenir pathologique quand les symptômes deviennent beaucoup plus fréquents et beaucoup plus handicapants. Alors on va préciser les symptômes selon les âges. On va commencer par le tout petit. Le tout petit va donc être un bébé qui va se tortiller terriblement, qui va manquer de sommeil, qui va pleurer longtemps après les biberons. C'est un petit qui n'arrivera pas à se reposer, qui peut avoir un trouble du transit, soit de la diarrhée, soit de la constipation. C'est un petit qui va pouvoir régurgiter mais de façon plus importante, c'est-à-dire qu'il va y avoir un passage de lait, soit de lait caillé par la bouche. Dans les cas extrêmes, il peut aussi refluer par le nez. Et aussi, ne pas oublier, s'il vous plaît, ce symptôme qui est très important, c'est un bébé qui peut être encombré, c'est-à-dire qu'il peut avoir, entre guillemets, des bronchites à répétition. Il peut avoir le nez constamment pris, les bronches constamment prises. Et à ce moment-là, souvent, les parents, eh bien, ils vont démarrer un premier traitement chez le pédiatre avec, on va le traiter comme une bronchite où on peut être amené, dans le cas extrême, à donner des antibiotiques, mais les parents se rendent bien vite compte qu'il y a un problème parce que dès que le traitement est arrêté, hop, on retombe dans la même chose. Donc quand on est dans quelque chose de chronique qui revient beaucoup trop rapidement, il faut tout de suite se dire qu'on n'est pas dans une simple bronchite. Maintenant, quand l'enfant grandit un petit peu plus, on peut voir aussi ces signes qui sont très révélateurs. Ça peut être une toux nocturne, une toux en pleine nuit, vers 1h, 2h du matin, parce que le liquide va remonter la nuit en position allongée et ça va remonter beaucoup, le contenu gastrique va remonter en position allongée beaucoup plus facilement. Par ailleurs, ce sont des enfants aussi qui peuvent mâchouiller la nuit. Ils vont faire ce geste-là. Bien évidemment, encore un petit peu plus grand, quand ils rentrent à l'âge de la scolarité, ce sont des enfants qui vont tomber malades très régulièrement, toutes les 3 semaines à 1 mois. C'est-à-dire qu'ils vont finir un premier traitement, ils vont avoir une petite semaine de répit et hop, c'est reparti. Donc dans ces cas-là, pareil, il va falloir penser à un reflux gastro-œsophagien. Alors, ce sont aussi des enfants qui ne vont pas forcément avoir, enfin la plupart, vont être des enfants avec un petit appétit. Ça va être des enfants qui vont picorer comme des petits oiseaux, tout simplement parce que l'estomac n'arrive pas à prendre des grosses quantités. Et là aussi, je demande aux mamans de ne pas forcer les enfants à manger parce que ça ne sert à rien. Si vous les forcez, si vous leur donnez trop à manger, eh bien l'estomac ne va pas pouvoir contenir tout ça et ça va être directement des vomissements, des régurgitations. L'enfant qui a du reflux gastro-œsophagien va donc devenir l'adulte avec un reflux gastro-œsophagien. Ça va le suivre toute sa vie. Les symptômes chez l'adulte vont être aussi un petit peu différents. Donc on peut également avoir des infections à répétition, mais l'adulte va souvent se plaindre d'une sorte, entre guillemets, d'angine qui ne va être là que le matin. Et puis quand quelques heures de la journée vont passer, après 2-3 heures après le réveil, ça ira mieux. En fait, c'est une espèce de pharyngite qui est due à la remontée acide la nuit, qui va faire mal au niveau de la gorge, qui va inflammer cette gorge. On peut aussi avoir une voix un petit peu rauque, hein, et ça, tout ça, c'est en fait l'acidité qui va se déverser au niveau de la gorge. On aura aussi les troubles du transit chez l'adulte. On aura aussi, eh bien, ce que tout le monde connaît, hein, le pyrosis, c'est-à-dire cette sensation de brûlure au niveau de l'estomac qu'un enfant ne vous décrira jamais. Il faut savoir qu'un très grand pourcentage de reflux à l'âge, donc quand ils sont nourrissons, eh bien, est relié soit à une allergie aux protéines de lait de vache, soit à une intolérance aux protéines de lait de vache. Et dans ces cas-là, un allergologue va faire des tests pour savoir si on est plus dans l'allergie ou l'intolérance. Et le résultat final est que de toutes les manières, il va falloir changer le lait et donner un lait hydrolysé, c'est-à-dire un lait qui est déjà
prédigéré au niveau industriel et ce sera beaucoup plus facile pour l'enfant de le digérer. Si vous restez avec un lait normal, le reflux va augmenter, ça risque d'entraîner au long cours une œsophagite, c'est-à-dire une brûlure au niveau de l'estomac, ce qui va entraîner derrière un refus de manger de l'enfant vu que ça le brûle et donc on peut avoir, si on pousse le bouchon un petit peu loin, un arrêt, si on pousse à l'extrême, un arrêt en fait de la courbe de croissance et de la courbe de poids de l'enfant. Ces laits hydrolysés, il faut absolument les mettre en place pour une certaine durée jusqu'à ce que en fait, le système digestif, le système immunitaire digestif arrive à maturation parce qu'il y a aussi un problème de maturation. Quand ce système immunitaire arrive à maturation, on peut à ce moment-là réintroduire le lait de façon graduelle plus facilement. Ces remontées acides et ce remontée gastrique va fragiliser toutes les muqueuses. Ces remontées peuvent aller donc de l'estomac et ça va monter, comme je fais le signe aux parents pour que ça reste bien en tête, ça va passer par la gorge, ça va passer par le nez, ça va monter jusqu'aux oreilles. À partir de là, ça va redescendre derrière dans les poumons, dans les bronches. Toute cette acidité qui monte dans ces muqueuses va fragiliser ces muqueuses. Les muqueuses ne sont pas faites, les muqueuses des voies respiratoires hautes ne sont pas faites pour recevoir de l'acidité. Cette muqueuse fragilisée, elle va être propice à toute infection, c'est-à-dire que n'importe quel virus qui va passer, au lieu de glisser, comme j'explique aux mamans, sur une muqueuse saine, ils vont accrocher une muqueuse inflammatoire et déclencher les symptômes. On va mettre en place les médicaments antiacides, les inhibiteurs de la pompe à protons qu'on va mettre en place. Ce sont des enfants qui vont rester fragiles dans le sens où, comme j'ai expliqué, ils vont faire des infections à répétition, ils vont avoir des troubles du transit, etc. Et ça va être essentiellement pendant la période hivernale. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, l'acidité qui va remonter dans les muqueuses va fragiliser ces muqueuses et donc être un nid beaucoup plus favorable à une infection. Les infections sont plus souvent en période automno-hivernale, donc ce qui veut dire qu'en été, ces enfants vont mieux. D'accord? Donc en été, on va pouvoir arrêter le traitement. Par contre, on va les protéger pendant cette période-là en mettant en place un traitement essentiellement avec des IPP, donc de quoi bloquer la sécrétion d'acidité et éventuellement rajouter des corticoïdes inhalés, donc qui vont se prendre sous forme de spray pour protéger les bronches parce que toute l'acidité qui va retomber dans les bronches va entraîner cette toux et donc on veut essayer d'arrêter cette inflammation au niveau pulmonaire aussi. Ces traitements vont se faire plus ou moins régulièrement jusqu'à l'âge de 6 ans. En général, à l'âge de 6 ans, ils vont mieux, ils sont nettement moins fragiles. Et ce que je veux vraiment faire passer aussi comme message, c'est que cette fragilité, elle évolue en dents de scie. C'est cyclique. Il y a un moment où ça ira bien, d'autres moments où ça ira un petit peu moins bien. Mais de façon générale, cette fragilité va être un petit peu toute la vie. Mais elle ne s'exprimera pas forcément.